Halbzeit. Bereich. Ist Halbzeit? Ah. Nous sommes champions d'Afrique. Le Sénégal est champion d'Afrique. On a droit à notre deuxième étoile. C'est vrai que moi j'ai lancé le maillot, mais c'est pas grave. Le grand Patio, merci à lui. Merci à tous les joueurs qui se sont battus comme des lions, qui ont tout donné pendant cette CAN. Plus particulièrement à cette finale, ont arraché cette coupe pour nous le donner, nous les Sénégalais, qui l'ont ramené aujourd'hui à Dakar et que toute la population sénégalaise en est fière. Les Sénégalais de la diaspora aussi champions d'Afrique pour la deuxième fois de notre histoire. Franchement, moi je suis très contente. Je pense que ce que je ressens aujourd'hui, c'est le cas de toute la population sénégalaise. On a vu les vidéos, on a vu les photos. Dakar, c'est la fête, tout le monde est content. Alors, on va vous raconter comment a été la CAN chez nous, en tant que couple mixte, comment on l'a vécu entre mon mari et moi. Je suis sénégalaise, mon mari est allemand. Il a supporté l'équipe sénégalaise durant toute cette CAN. Et on est là pour vous raconter, pour partager notre expérience avec vous pendant cette CAN, comment on l'a ressenti et comment a été l'ambiance entre nous. Voilà, hast du was zu sagen? Der Senegal ist jetzt Champion d'Afrique. Wie viele Sterne hat Deutschland? Afrika, nicht Afrika, aber Weltmeister. Boah, keine Ahnung, ich glaube 4. 4? 4? Ja, mindestens 4 oder sogar 5. Ja. Und Europa? Da gibt es keinen Stern, glaube ich. Deutschland war nicht Europameister. Doch, aber ich weiß nicht, ob es so Sterne gibt. Ah, okay, okay. Ja. Okay. Aber für Weltmeisterschaft gibt es so viele, weil die Sterne bei Europameisterschaft weiß ich nicht. Ich glaube, bei Europameister gibt es auch Sterne. Muss man gucken, weiß ich nicht genau. Aber wie oft dann hat Deutschland genommen Europameisterschaft? Keine Ahnung. Wie oft teilgenommen? Ja. Nee. Wie oft war gewonnen? Ja, hat gewonnen. Weiß auch nicht. Weiß ich nicht. Europameister weiß ich jetzt nicht. Für uns Senegal, wir wissen alles. Ja, Senegal weiß alles. Moi, je dis Aber was war die Frage zu dem Spiel? Ja, wie war deine Erfahrung? Das ist das zweite Mal, dass wir Endspiel, Finale, Senegal dabei. Und gewinnen. Das ist das zweite Mal, oui. Ja. Wie war für dich? Genau, also für mich war es geil, vor allem, weil es jetzt das zweite Mal ist. Und das zweite Mal den Afrika Cup angucken kann und zum zweiten Mal gewinnen sehen. Das ist natürlich ganz geil. Logisch, Afrika Cup, richtig geil. Mich zieht es halt natürlich durch dich ein bisschen zu der senegalesischen Mannschaft. Ja, waren nicht nur andere dabei, aber Senegal ist halt schon, eben auch mit Sadio Mane natürlich schon ein Top- und Favoritenteam bei diese ganze Afrika Cup. Und haben es einfach verdient gewonnen. Fand ich, weil sie haben die besten Spiele gemacht, sie haben gut gepunktet, sie haben am Finale, fand ich, waren sie stark, waren sie gut und haben verdient gewonnen, meiner Meinung nach. Ja, pendant toute la CAN, nous n'avons pas pu voir ça à la télé. Moi, je regardais toujours sur YouTube, j'écoutais les reporters sur YouTube, mais je ne pouvais pas voir ça directement à la télé parce qu'on a Sky. Et avec l'abonnement qu'on a à la maison, on n'avait pas accès à une chaîne allemande qui transmettait les matchs en direct de la CAN. C'est pourquoi je n'ai pas pu vraiment regarder tous les matchs. Mais le jour de la finale, j'étais à la cuisine et mon mari m'a dit que oui, mais j'ai envie de regarder le match, ça va être cool, comment on va faire? Et il s'est mis à regarder sur Internet. C'est là qu'il a vu qu'il y avait la possibilité qu'il prend un autre abonnement. Et c'est là qu'on pouvait regarder le match en direct et vivre en direct toutes les Emotionen. Und wie war für dich diese Finale zu sehen? Du hast den gesamten gesehen. Wie war für dich? Also für mich war es auf jeden Fall sehr aufregend, spannend. Natürlich war es auch, fand ich, ein Kampf. Ja? So dieses Marokko hatte sicherlich gute Phasen im Spiel, aber Senegal war über die ganze Spielzeit eigentlich überlegen, fand ich. Ja? So, und es war ein geiles Erlebnis. Es war cool, das Finale anzugucken und die Spannung, wo da drin war, die ganze Situation, was sich da entwickelt hat und so, und Elfmeter hier und
Torgeld gilt nicht und so weiter. War das, aber das Gesamte war top. War top. C'est mon mari qui ressentait plus le stress parce que moi j'étais un peu occupée avec ma fille, elle s'était réveillée parce qu'elle faisait ses dents le jour-là, donc elle n'a pas dormi très tôt. Donc c'est mon mari qui ressentait vraiment plus de stress que moi. Il était là par exemple quand il y avait une situation chaude, il me disait oui il y a ça, il y a ça. Le match a commencé vraiment à prendre une autre ampleur pendant la 99e minute. Là où le Sénégal a marqué un but et que l'arbitre a refusé bien évidemment. Moi franchement j'étais convaincue que c'était un but, j'étais là toute choquée. Et oui, l'arbitre a refusé et n'a même pas regardé la VAR. Et c'est là quelques minutes après que l'arbitre a accordé un penalty au Maroc, comme vous le savez tous. Et c'est là que les choses sont parties en cacahuète. Und wir waren für dich, wo Senegal erstmal dort geschossen hat und dann der Schiedsrichter wollte nicht und dann ein paar Minuten später hat gesagt, Marokko darf jetzt Elfmeter schießen. Wie war für dich? Wie kannst du das beurteilen als Sportfan? Also ich beurteile es so, dass das für mich eigentlich ein regulärer Treffer war von Senegal. Das Senegal hat eigentlich regulär das 1:0 geschossen. Klar wurde das vom Schiedsrichter dann gleich abgepfiffen, was ich aber jetzt nicht richtig fand. Vor allem fand ich halt nicht geil, dass man diesen VAR nicht eingeschaltet hat. Sonst tut man ja bei jeder Kleinigkeit ein VAR, ja, bei dieser wichtigen Situation nicht. Ja. Das war natürlich ein bisschen unverständlich. Dann ein paar Minuten später die Situation natürlich mit diesem Elfmeter. Boah, jetzt hat Senegal fast ein Tor geschossen oder hat ein Tor geschossen, das gilt aber nicht. Im gleichen Zug kann Marokko in Führung gehen mit 1:0. Und das könnte das ganze Spiel kippen. Ja. So, und haben es dann aber auch nicht geschafft durch diesen Elfmeter, weil er halt einfach unglaublich schlecht geschossen war. Der war nichts, meines Empfindens nach. Ja? Und der war nichts. Also der war weiter schlecht geschossen. Ja? Und für Mendy natürlich kein Problem, den zu fangen. Ja? Und alles war natürlich wieder offen. Also Senegal hatte die Chance oder hat das Tor gemacht, gilt nicht. Marokko hat die Chance, dass eine 1:0 in Führung geht beim Finale vom Afrika Cup. So. Und steht weiterhin 0:0. Ja? So. Und das war eine ganz, ganz aufregende, ganz kuriose Situation auch. Ich weiß nicht, warum das Spiel da am Schiedsrichter ein bisschen aus der Hände gegleitet ist, sagten wir uns. Ja. Ein bisschen den Anschluss verloren von dem Spiel. Der Schiedsrichter hat es auch nicht mehr richtig unter Kontrolle. Und er war total überfordert. Er war überfordert, ja. So. Aber die Situation an sich war aufregend und auch natürlich für den Fußball, für den Sport kurios. Und wie fandest du die Aktion, dass unser Coach Pape Thiaw gesagt hat, alle in Kabine. Dass alle Spieler, alle in Kabine, alle raus. Wie war für dich? War für dich eine gute Reaktion oder? Nicht. Oder nicht. Oder nicht, genau. Genau. Man kann es so oder so sehen. Ich selber sage halt einfach klar, die Situation hat angefangen zu eskalieren. Ja? Du hast als Trainer ein Stück weit auch die Verantwortung deiner Spieler gegenüber. Drum habe ich gedacht, weil hier ging es ja schon mit Stühle auf Securities geschmissen und da ging es ja schon zur Sache. Ja. Ich fand die Idee, dass man die Spieler einfach vom Platz holt, eigentlich gar nicht schlecht, ja, um die Situation einfach auch den Druck ein bisschen zu nehmen oder vielleicht auch ein Stück weit als Vorbild zu sein, zu zeigen, hey, wir stehen geschlossen da, ja, und wir möchten das Spiel oder dieses Finale regulär gewinnen und nicht durch irgendwelche Skandale oder durch irgendwas. Ja. So, also ich persönlich sage, die Reaktion vom Trainer war nicht die falsche. So, klar, Mané hat Michel Rhein hat den alle wieder zurückgeholt, oder? Aber ich fand die Entscheidung eigentlich nicht falsch. Nicht falsch. En tout cas, moi personnellement, j'étais d'accord, comme tous les Sénégalais, pareil. Moi, j'étais d'accord et j'étais aussi content quand il a dit, quand Pape Thiaw a dit aux joueurs rentrer dans les cabines. Parce que vraiment, quand les instances même qui ont organisé cette CAN, je fais allusion à la FIFA, je fais allusion à la CAF, quand eux-mêmes ne respectent pas les règles du jeu,
les règles de la compétition quand eux-mêmes, ils ne respectent pas ces règles-là. Le pays organisateur ne respecte pas ces règles-là. L'arbitre ne respecte même pas ces règles-là. Sinon, avant de siffler un but pour une faute qui n'existait même pas, faudrait laisser l'action, que l'action se déroule. Après, tu prends le temps de consulter la VAR et c'est là que tu pourras te décider. Chose qu'il n'a pas fait. Il a seulement vu, je ne sais pas, Hakimi est tombé et il se permet de siffler. C'est fini, basta, fertig. Et quelques minutes plus tard, tu te permets d'accorder gentiment un penalty. L'action que Pape Thiaw a fait était correcte. Voilà. Le respect, ça s'impose. Le respect, ça se gagne. Et s'il n'avait pas fait cette action-là, je vous jure que tout le monde le sait aussi. Le Maroc allait marquer un but. Le Maroc allait marquer ce penalty-là. Et le problème est qu'ils étaient à la 98e minute. Ce qui fait qu'ils allaient marquer ce penalty-là. Et puis le match est fini. Maroc est champion. Parce que moi, je me dis que peut-être s'ils avaient une minute d'avance, s'ils avaient quelques minutes d'avance, peut-être le Sénégal allait peut-être dire, ok, on laisse et après on a le temps d'égaliser et de marquer encore d'autres buts. Parce que le Sénégal avait la possibilité. Ils jouaient vraiment très bien et ils avaient déjà la possession de balle. 53%. Mais non, c'était à la 98e minute, c'était à la fin du match. Ça veut dire que le Maroc marque et il est champion d'Afrique. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant à la fin? On n'ouvrait que nos yeux pour pleurer. Que le Maroc a gagné, ils ont volé. On allait parler 2 jours et puis c'est fini. On va l'oublier, ils sont champions d'Afrique et nous, on n'aura rien. Et ça va finir nulle part. C'est pas la FIFA qui va réagir, c'est pas la CAF qui va réagir. Donc pour moi, il a très bien fait. Parce qu'il les a montré que oui, je connais votre mascarade et je vais refuser. Je refuse l'injustice. Et il l'a fait à sa façon. Le fait qu'il ait le courage de le faire. Et ça a plu tout le monde. Et ça a marqué l'histoire. S'il n'avait pas fait ce geste-là, on n'allait pas être là aujourd'hui à jubiler. Non, au contraire, on allait être là à pleurer et c'est le Maroc qui allait gagner. Nous tous, on a vu ce qui se passe pour que le Maroc gagne cette CAN. Déjà, ils ont tout organisé, ils ont tout fait, des manigances par-ci, par-là, corruption par-ci, par-là, parce qu'on a vu les vidéos. On a vu des vidéos où le président de la FIFA était en train de saluer les joueurs marocains, faire comme s'ils étaient des potes, alors qu'il ne l'a même pas fait avec les joueurs sénégalais. Donc, à un moment donné, il faut arrêter l'injustice parce qu'on ne va pas accepter. Les Marocains, ils ne sont pas des rois, ils sont des personnes comme nous. Il faut arrêter l'hypocrisie. Ici, chacun est là pour son pays. Et les gens qui sont dehors en train de critiquer le Sénégal, si c'était votre pays, vous allez réagir de la même façon. Les fans de et quand, malgré tout, le penalty du Maroc a été accordé et ils ont raté. Et c'est à la fin, comme Dieu l'a décidé, le Sénégal a marqué et a gagné parce qu'ils étaient mieux sur le terrain. Ils se sont battus. Ils sont venus pour jouer. Ils ont montré de la confiance en soi. Ils ont montré de la performance parce que c'est ces valeurs-là que prône le football. Ce qui me choque est qu'ils se permettent de donner le trophée de fair play à Hakimi. Alors qu'on a tous vu dans les vidéos où Hakimi se permettait de jeter les serviettes aux supporters marocains. On dirait un kindergarten, on dirait un cirque, ce qui se passait à la CAN au Maroc. Wie fandest du das, die Leute mit den Handtüchern? Wie fandest du das? Katastrophe. Dass die Leute, hast du gesehen das Video, wo diese junge Folgen, diese andere Goalkeeper von uns? Ja. Hast du das gesehen? Wie war für dich? Hast du das einmal gesehen? Einfach, nein, ich habe sowas auch noch nie gesehen. Unglaublich. Einfach Scheiße halt, ja. Pour moi, je me disais que les joueurs marocains ne sont pas venus jouer parce qu'ils étaient plus préoccupés à cacher les serviettes, à se lancer les serviettes qu'à jouer. Et les joueurs sénégalais, au contraire, eux, ils sont venus pour gagner, mais dignement. Ils ne sont pas venus pour tricher, ils sont venus pour gagner dignement et ils l'ont fait. Et ils l'ont montré et c'est pourquoi ils ont mérité ce trophée. Ce qui est trop est qu'à la fin du match, que le Sénégal a gagné et tout ça, moi je me suis mis à crier, mais vraiment à hurler comme une folle. Je me suis roulée par terre et même lors de la première CAN où le Sénégal avait gagné, c'était pareil. Je pense que ce jour-là même c'était plus grave parce que c'était notre première CAN, imaginez, c'était notre première CAN. Franchement pour moi, j'ai hurlé, franchement j'ai tout fait et mon mari lui, il était un peu choqué, il avait peur. Et moi, je lui ai dit que nous, les Sénégalais, c'est comme ça qu'on jubile.
C'est comme ça qu'on jubile. On n'est pas comme vous les Allemands, parce que les Allemands, ils sont calmes. Ouais, ici, même quand l'Allemagne joue, c'est rare de voir une personne dehors avec un maillot ou bien avec un drapeau de l'Allemagne, ce que je peux comprendre par rapport à leur histoire. Mais nous, en tout cas, au Sénégal, quand le Sénégal joue, surtout en finale, calme, j'ai dit à mon mari, tu vas voir, Dakar, partout les gens ont mis vert, jaune, rouge, les murs, même les chiens, on les a peints en vert, jaune, rouge. Wie war für dich, wie ich gefeiert habe? Katastrophe. Ja, so sind Senegalesen. Ja, halt ein bisschen übertrieben, aber. Das ist Freude! Ja, aber das ist zu hart. Das ist zu hart. Aber na klar, wenn so deine Reaktion ist, dann ist so deine Reaktion, das ist okay, aber. Wie hast du das gemacht? Ich mach's nicht nach. Das war echt noch nichts. Das war völlig. Aber egal, war auf der anderen Seite irgendwie lustig, aber ich sag. Papa, ja. Ich fand das Senegalesen. Ich Hast weiß, du nicht gesehen? Meinst du mit Unterhose? Ja, der halbnackt. So. Aber Und die Hunde so, die Hunde sogar werden. Also, die wie Hunde gesagt, ich fand tun das alles übertrieben, aber gut. jeder feiert anders und jeder zeigt sein Ding anders. Und wenn du das so zeigst, ist das für mich okay und passt. Ja. Donc c'est comme ça qu'on fait, hein, nous les Sénégalais, nous on n'est pas calme, nous on aime l'ambiance, surtout quand c'est la calme. Franchement moi, c'est dommage que je ne suis pas à Dakar. Mon dernier mot est que pour le coach Pape Thiaw, sache que tous les Sénégalais sont derrière toi. N'aie pas peur, amour ragal, parce que le monde entier en est témoin de tout ce qui s'est passé pendant cette CAN, pendant cette finale. Alors si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter surtout. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires de cette CAN, comment vous l'avez fêtée chez vous, comment vous avez vécu cette CAN chez vous, en Allemagne, en France ou bien partout dans le monde. On sait qu'actuellement le Sénégal, c'est le buzz Sénégal maintenant avec la CAN. C'est toute l'actualité qui en parle. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir. Sénégal, Ciao, ciao, ciao.